Bonjour amis du signe du Verseau, très heureuse de vous retrouver pour cette clé générale de septembre. La clé sentimentale a été faite fin août, juste avant la grosse guidance de septembre. Donc nous voilà sur la clé générale, bien que Gaïa décide euh, pour vous donner l'énergie sur laquelle vous êtes positionné après ma méditation, bien sûr. Donc elle saute, c'est rare chez Gaïa, donc je la prends. Et vous avez ce 7 d'eau. Alors ce 7 d'eau, il montre en fait que vous avez la pleine conscience ici, avec ce troisième œil ouvert, que vous pouvez toucher pratiquement du bout des doigts une nouvelle abondance émotionnelle. Alors, soit vous pouvez toucher du bout des doigts une nouvelle abondance émotionnelle, soit vous pouvez en partir si cette situation émotionnelle ne vous convient pas. Plus généralement, puisque voilà, je ne suis pas dans le sentimental, c'est le 7 est un chiffre d'alchimie. Hein, on a euh, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, on est en train de vous dire ici sur cette énergie centrale de Gaïa qu'il est possible d'avoir une alchimie. Une alchimie, alors je suis en général, donc je vais rester dans cette configuration-là, mais une alchimie qui peut être parfaitement liée au travail, une fusion, une union, une collaboration, un nouveau travail, bref, la notion d'alchimie qui vous permettrait à ce moment-là de prendre un nouveau départ. Donc cette carte insiste vraiment sur une énergie de rencontre, de possibilité, d'ouverture, de wow, d'ouverture, il y en a trop, d'ouverture, euh, de retour au vrai, on me dit. Donc peut-être quelque chose, des choses qui étaient un petit peu coup-ci, coup-ça, qui étaient peut-être pas complètement correcte, on va dire. Et c'est comme si on remettait les pendules à l'heure pour repartir vers quelque chose de nouveau. Alors d'où venez-vous pour avoir donc un retour ici à la normale? Alors, pour pouvoir bénéficier de ce retour à la normale, de cette nouvelle créativité, de cette nouvelle fusion, etc., je ne vais pas reprendre les termes, vous venez de l'empereur. Alors, soit vous êtes aidé par un signe de feu, et en particulier un bélier, pour vous reconnecter finalement à la réalité des émotions. Alors, je rappelle que les émotions, ça peut être l'amour, mais c'est pas que. Hein, on a des émotions du cœur quand on est bien. Donc ça peut être lié effectivement à un bélier. Ça peut être aussi tout simplement vous qui mettez de l'ordre, voire un peu de rigidité, attention au négatif sur l'empereur. Toute carte a son pendant négatif, même si elle est super bonne, vous le savez maintenant. Donc c'est peut-être vous qui mettez un petit peu d'ordre dans votre vie, tout simplement, et qu'il y a une énergie de retour ou de départ vers de l'abondance ici. On va voir ce qu'il en est. Pour allez-vous où? Je rajouterai en fin de guidance la carte vraiment prédictive pour le futur. Il y en a trop. Là, pour l'instant, c'est juste à quoi ça correspond pour votre futur ou votre présent simple immédiat, si j'ai envie de dire. Ce retour de l'abondance ou ce départ vers une nouvelle abondance. Ça peut être les deux. N'oubliez pas que le 7, alors le 7 c'est l'alchimie, n'oubliez pas que le 7 d'eau chez Gaïa n'a rien à voir avec le 7 de coupe dans le rider ou dans un tarot normal. On est ici vraiment à toucher du doigt vers une nouvelle abondance, vers une nouvelle couleur. On n'a pas de notion de choix. Et le choix, vous l'avez eu là, au niveau du passé, pour remettre de l'ordre, pour faire une action qui visiblement vous permet aujourd'hui de pouvoir toucher du doigt quelque chose de beau et de neuf. Alors pourquoi? Pourquoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers une victoire, vers deux tigres ici qui marchent dans la même direction, pour aller vers un événement majeur. Le chariot, c'est la vitesse, pour aller vers... il y a un événement de vitesse qui va faire que bah, vous allez aller dans la même direction à deux, parce que c'est quand même
la notion ici du chariot. Si les deux tigres prennent la voie, une voie et l'autre, bah, le chariot il n'avance pas. Là, au contraire, le 7, on a remis de l'ordre. On retouche du bout de doigt une forme d'abondance sur le plan émotionnel, certes, mais encore une fois, je suis dans le général, donc on peut très bien être bien dans son cœur émotionnellement parce qu'on a une situation qui revient dans l'ordre et qui revient victorieuse. Et donc, c'est une situation qui est là très clairement victorieuse et qui est une situation qui va être victorieuse rapidement parce que ne pas oublier que l'arcane majeur du chariot est l'arcane le plus rapide hein, du tarot. Alors, quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts? Le 3 d'épée, même si c'est la plus mauvaise carte, comme j'aime à le rappeler dans toutes mes guidances, toutes les cartes ont leur pendant négatif et leur pendant positif. Placé en positif, le 3 d'épée, ça veut dire que vous avez pensé. Vous avez pensé vos blessures, donc je suis quand même malgré tout ici plutôt sur du sentimental. Mais vous avez pu être blessé par orgueil aussi au sein d'un travail. Vous êtes sur votre 3. Pourquoi c'est placé ici en atout? Tout simplement parce que la blessure ici vous a contraint à remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, c'est du passé ou c'est du présent ou c'est du futur. Je vous rappelle que les énergies sont fluides, que le temps est fluide et que du coup, vous pouvez ne pas avoir vécu cette situation et très bien aussi pouvoir la vivre dans le futur. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ouais. Donc en positif, la grande prêtresse, on vous dit faites confiance à votre intuition. Votre intuition est bonne. Votre guérison est bonne. Vous êtes dans une bonne voie. Vous allez sortir de cette grisaille pour aller vers quelque chose de beaucoup plus coloré. Votre action ou votre aide, hein, encore une fois d'une tierce énergie, est vraiment bénéfique et est vraiment positive. Voilà un tirage très clair, très net. Les guides sont très présents. Là, je les sens. On a une guidance extrêmement fluide. Quels sont les obstacles justement à ce nouveau départ? Éventuellement, peu de vibrations, il y a peu d'obstacles. Je crois qu'il y a eu il y a un gros travail, qui sera peut-être fait au mois de septembre. Hein. Il y a un gros travail de rééquilibrage, gros travail de remettre les choses en ordre, d'être vraiment aligné, de nouveau aligné à mi verso avec qui je connecte ici. Hein. J'ai peu de vibrations sur les contres là. Vous avez un 7 de bâton. Votre petit boulet au pied qui pourrait éventuellement vous empêcher de profiter de cette énergie vraiment faste, hein, remise en ordre, réussite, l'abondance qui revient, la guérison ici avec une très forte intuition positive, c'est que on vous empêche de maintenir le cap. Il y a un cap, donc ça prouve bien que ce que je dis depuis le début, parce que c'est pas forcément ça hein, l'interprétation de l'empereur, mais moi je ressentais depuis le début qu'il y avait quelque chose qui avait été mis en ordre. De l'ordre a été fait, c'est carré, et donc du coup vous pouvez repartir sur du neuf. Et c'est ça qu'on peut éventuellement vous empêcher de faire. Alors vers quoi vous allez? Quel est votre futur hein, dans cette nouvelle configuration de succès, dans une réorganisation fructueuse en fait, d'une réorganisation qui vous amène à la réussite, hein, tout simplement. Je peux pas. C'est une. Il y a de la guérison là-dedans, c'est sûr, hein, mais c'est pas le thème principal. Le thème principal, c'est que vous êtes vraiment au bord de toucher du doigt une nouvelle abondance ici, sur le plan émotionnel. Hein. Nouvelle couleur, hein, nouvelle lumière, hein, un nouveau sentiment. C'est très joli. Quel est votre futur? Votre futur,
est en train de vous dire, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte dans le futur, bon, futur proche, hein, c'est pas dans une année, hein. Cette victoire, en fait, elle est bénie, elle est protégée. Et non seulement elle est protégée, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour de l'abondance, il y a le 7 de l'alchimie, il y a une alchimie qui va s'opérer, parce que vous êtes non seulement protégé, mais en plus, c'est quelque chose qui n'est pas une chimère. Vous avez ici la présence du pape qui vous montre que le pape ne se mouille pas, entre guillemets, pour des choses sans importance. Donc, en gros, pour vous donner un exemple, c'est pas un CDD que vous allez avoir, c'est un CDI. Il y a une notion de longévité quelque part dans cette fusion, dans cette alchimie, dans ce pacte. C'est une très jolie guidance. Donc maintenez le cap. Alors si vous le souhaitez, bien sûr, si vous le souhaitez, maintenez vos positions, maintenez le cap. Les cartes ne sont là que pour voilà, vous proposer quelque chose. C'est votre choix de laisser tomber. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une très belle intuition. Et le 3 d'épée placé en pour, ça veut dire qu'il y a aussi une très belle guérison. C'est très joli tout ça. Merci 1000 fois de votre présence. Merci pour votre superbe connexion, votre bienveillance, cette connexion que l'on a qui est merveilleuse. Et je vous en remercie comme j'en remercie régulièrement mes guides et l'univers. On se retrouve très très rapidement. Prenez soin de vous. Namasté.